Alors bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va s'attaquer à l'objectif C, à savoir démarrer et s'arrêter. On va voir ensemble comment on va faire pour démarrer la voiture dans un premier temps. On va discuter aussi ensemble de la manière dont il va falloir redémarrer ta voiture, notamment lorsque tu réalises un calage, ça arrive. Je vais t'expliquer rapidement comment faire pour remettre en marche ta voiture rapidement. On va voir comment débloquer l'antivol, comment démarrer la voiture, comment effectuer les démarrages et des arrêts. D'accord? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors ce ne sera pas une vidéo ultra poussée, d'accord? C'est simplement des explications de base dans un premier temps. Alors, la première chose, c'est que notre volant est équipé de ce qu'on appelle un antivol, un Eman. Donc lorsque tu vois, je bouge mon volant, ça bloque. Tu peux même l'entendre. Ok? Et donc c'est une sécurité. Il va falloir débloquer cet antivol. Donc on met la clé à l'intérieur, on tourne et on se rend compte que ça bloque. Donc à ce moment-là, il faut manipuler le volant et tourner la clé en même temps de manière à pouvoir déverrouiller ce Neumann. Et là, tu vois que ça ne bloque absolument plus. Je vais mettre un tour de clé. En mettant un tour de clé, ce qui va se passer, c'est que ça va initialiser la voiture, donc l'allumage de tous les voyants du tableau de bord. Une fois que tous les voyants du tableau de bord sont éteint, et en particulier le voyant de préchauffage, si ta voiture est équipée d'un système de préchauffage manuel notamment, là à ce moment-là tu vas pouvoir mettre un tour de clé vers le haut et relâcher ta clé. Petite remarque, dans certains véhicules, il va falloir dans un premier temps enfoncer complètement la pédale d'embrayage pour pouvoir démarrer la voiture. Donc une fois que tu as démarré ta voiture, c'est important de relâcher la clé. Hein, ne reste pas une heure comme ça sur la clé parce que sinon ton démarreur il va tourner en même temps que ton moteur et ça va user ton démarreur et dans quelques semaines tu seras obligé d'aller chez le garagiste de manière à le remplacer. Ok? Donc là en fait notre voiture elle tourne. Si j'appuie sur l'accélérateur, hein, on entend bien notre moteur. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se préparer. On va se préparer pour pouvoir réaliser un démarrage en sécurité. Alors avant tout, on va porter sa ceinture. Même pendant les démonstrations, la ceinture est de mise. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va appuyer à fond sur la pédale d'embrayage. C'est bon? Je le fais. Allez. Oh, je suis timide. Donc j'appuie à fond sur la pédale d'embrayage. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que ça avance pas. Même si je relâche la pédale d'embrayage, il ne se passe rien. D'accord? Donc je vais appuyer à fond sur la pédale d'embrayage et je vais passer ma première vitesse. Alors là, en général, lorsqu'il faut faire ça, l'élève est un petit peu, on va dire, en panique. D'accord? Parce qu'il sait que pour pouvoir faire avancer la voiture, il y a juste à appuyer un petit peu sur l'accélérateur et remonter doucement l'embrayage. Moi, ce que je veux, c'est que dès le départ, tu cales. Donc moi, je relâche mon embrayage, la voiture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cale. Pour redémarrer rapidement la voiture après avoir calé, je vais enfoncer à nouveau ma pédale d'embrayage et mettre un tour de clé. Je ne me soucie pas de la première vitesse, j'y suis déjà. Sauf effectivement si tu as passé la troisième vitesse. Donc l'idée c'est que là, si je relâche mon embrayage, la voiture à nouveau elle va caler. Pourquoi? Parce que je vais ordonner à l'embrayage d'entrer en contact avec la boîte de vitesse et le moteur. D'accord? Pour éviter de caler, ce que je vais faire c'est que je vais appuyer dans un premier temps sur l'accélérateur. Je vais remonter progressivement ma pédale d'embrayage. Et là tu vas voir que le nez de ma voiture va commencer à se relever un petit peu. Voilà. Ça veut dire que je suis au point de patinage. Le point de patinage, c'est le moment où l'embrayage il touche la boîte de vitesse et où il a envie d'être entraîné par la boîte de vitesse. Donc à ce moment-là, à ce niveau de patinage, si tu relâches rapidement, bah, ce qui va se passer, c'est que ça va ripper, le contact ne va pas se faire. Donc je reprends. Voilà. La voiture a calé parce que le contact ne s'est pas fait et j'ai remonté rapidement ma commande d'embrayage. Donc je rappuie sur l'embrayage, je démarre ma voiture. Ok, je suis bien en première. Maintenant, je vais réussir mon démarrage. Donc pour ce faire, je vais aussi en profiter pour retirer mon frein à main, bien entendu. Hein. Le but c'était de... Donc on l'a laissé spécifiquement pour les deux premiers démarrages. Et là, regarde ce qui va se passer. Je vais lâcher la pédale de frein. Vu que je suis sur une petite descente, la voiture elle va commencer à avancer. Je vais en profiter pour accélérer, remonter doucement ma pédale d'embrayage et la voiture va redémarrer sans aucun problème. Dès que je sens qu'elle avance, j'arrête de remonter mon pied gauche, je le bloque. Voilà, la voiture avance complètement, je peux relâcher mon embrayage. Pour m'arrêter, c'est super simple, je vais simplement lâcher l'accélérateur,
appuyer à fond sur la pédale d'embrayage et venir appuyer sur le frein. Donc, nous avons vu ensemble comment redémarrer après avoir calé, pourquoi est-ce qu'il fallait remonter doucement la commande d'embrayage, comment est-ce qu'on réalise un bon démarrage, on accélère, on va faire en sorte à ce que l'aiguille arrive vers les 2000 tours minute, on n'a pas peur de faire du bruit, et on remonte doucement l'embrayage. Dès qu'on se rend compte que l'embrayage commence à faire avancer la voiture, on bloque la pédale d'embrayage. Tac, tac, je la bloque là. Là, je la bloque, elle ne pourra pas aller plus vite. Si je la remonte vite, et ben voilà, elle va aller plus vite. D'accord? Et pour s'arrêter, embrayage à fond, et je m'arrête. La procédure d'arrêt, elle était simple, mais compliquée. Simple parce que nous sommes en première vitesse, donc on va appuyer sur l'embrayage en premier. D'accord? Lorsqu'on aura passé la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, ce sera l'inverse. On est en deuxième vitesse, alors on va appuyer sur l'embrayage en deuxième. D'abord commencer à freiner et ensuite appuyer sur l'embrayage. Là, le démarrage était relativement simple, un démarrage, un arrêt. J'espère que cette explication va te permettre de pouvoir réussir tes démarrages. Une chose est sûre, c'est que lorsque tu vas être en leçon de conduite, tu vas beaucoup penser à ça. J'insiste pour que tu penses à ton regard. Ton regard, il doit être porté sur l'extérieur. D'accord? Tu dois savoir pertinemment ce qu'il se passe autour de toi et en l'occurrence devant toi. Si tu regardes tes pieds, ça ne va pas le faire. Si tu regardes ton volant ou ton compteur, ça ne va pas le faire. Si tu regardes la voiture qui est derrière toi, ça ne va pas le faire. Et enfin, bien entendu, si tu cales, ce qui est tout à fait normal, ça arrive, et ben, la première chose à faire, c'est appuyer sur l'embrayage, je redémarre ma voiture, personne ne s'est rendu compte de rien, il n'y a personne qui va vous embrouiller ou vous prendre la tête, et vous pouvez reprendre votre démarrage. C'est tout pour moi. C'est tout pour l'objectif D. Hein, tout à l'heure, j'avais annoncé C, si mes souvenirs sont bons. Démarrer et s'arrêter. Vous savez comment ça se passe. N'hésitez pas, si vous avez des questions à ce sujet, hein, vous savez comment est-ce que ça se passe. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.